un gros facteur chance. Ouais. Moi, je me rends compte, par exemple, dans notre succès au départ dans les ateliers virtuels, on a une chance. Mais extraordinaire. Je le vois maintenant avec du recul, on faisait n'importe quoi. Non, et puis, je sais que parfois les gens disent est-ce que le passage dans le meilleur pâtissier vous a aidé, etc. Mais oui, clairement. Oui. Sans ça, avec ce qu'on faisait à l'époque, on n'aurait jamais réussi. La raison pour laquelle on est encore là aujourd'hui et que nos résultats par rapport à l'époque meilleur pâtissier sont 15 voire 200 fois supérieurs, c'est parce qu'on a appris des choses concrètes et qu'on les met en place, et c'est pour ça qu'on va durer sur le long terme. Et les amis, prendre un coach ne suffit pas. Nous, on a pris un coach à 30 000 € l'année la première année, on n'a pas suivi tout ce qu'il nous disait, on n'a eu aucun résultat. Ouais, ça dépendait vachement de notre implication. Ouais. Et là, le coach, il pourrait me dire d'aller courir 4 fois semaine. Si je décide d'y aller que 2, c'est ma responsabilité. Hein. Ouais, il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler là-dessus. Si on veut progresser en sport, à la salle de sport, ça nous paraît évident de prendre un coach. Et pourtant, dans l'entrepreneuriat, ça nous paraît pas du tout évident. Je sais que nous, on annonce beaucoup de résultats de nos membres là, sur nos réseaux sociaux. Et les gens qui disent, mais c'est pas possible, moi ça fait 20 ans que je suis dans le métier. En fait, les gens pensent que c'est pas possible. Ouais. Et donc, c'est génial de baigner dans un environnement. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. C'est génial de baigner dans un environnement où on se rend compte que c'est trop beau et c'est vrai. Hello à tous. Hello. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast où on va parler d'un sujet qui est assez intéressant, je trouve. J'espère bien, sinon on ne l'aurait pas choisi. Mais c'est le côté, je ne veux pas me faire aider quand j'ai un projet, je préfère y arriver seule. J'ai l'impression que je serai plus fière si j'y arrive tout seul. Bon, nous, forcément, c'est un sujet qu'on rencontre tout le temps, ouais. Parce qu'on est coach en ligne et donc on a souvent, nous on accompagne des gens dans plusieurs thématiques, la pâtisserie, t'aider à lancer un business en pâtisserie, t'aider à lancer un business en ligne en partant de zéro ou à faire grandir ton business. Et donc on rencontre beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, nous on le voit de l'extérieur et cette vidéo, là où c'est un peu difficile à tourner pour nous, c'est qu'elle prêche pour notre paroisse à fond. Oui, enfin, elle prêche pour n'importe quelle paroisse. Je veux dire que vous fassiez des par nous ou pour n'importe qui d'autre. L'important, pour moi, c'est de se rendre compte de pourquoi on a envie de le faire seul et pourquoi ça peut être contraignant et ne pas vous faire avancer, d'avoir cette croyance et cette envie-là, en fait. Ouais. Je sais pas si c'est français ou si c'est partout dans le monde que les gens perçoivent qu'il y a plus de valeur à y arriver seul que d'y arriver accompagné. Et je sais pas à quel point les gens se rendent compte que les gens qui sont à haut niveau, quand je dis haut niveau de réussite, c'est pas forcément financier, chacun a sa définition de la réussite, mais en tout cas, les gens qui excellent quelque part, ils se sont fait aider. Et je trouve qu'il y a plein d'endroits dans lesquels c'est normal. Si on veut être un très bon médecin, ça nous paraît normal d'assister à plein de conférences, d'aller faire la meilleure fac de médecine possible, voire d'aller faire une prépa, etc. Ouais, on va pas se dire je vais être médecin tout seul, quoi. Non, mais quand on veut devenir le meilleur entrepreneur possible, peut-être qu'il y a un ego dans le milieu de l'entrepreneuriat, je sais pas, où on se dit si j'y arrive seul, c'est quand même beaucoup plus stylé. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples style Steve Jobs, Bill Gates, tout ça, qui ont fait énormément au début seuls, ou même, comment il s'appelle ? Elon Musk. Et qui ont des histoires qui sont quand même extraordinaires, où ils ont lancé des entreprises dans leur garage, etc. Je pense que premièrement, on parle d'êtres humains qui ont un cerveau, je dis pas que que vous n'êtes pas intelligent comme eux, mais ils ont quelque chose qui fonctionne très rapidement, et je pense pas que ce soit la majorité des cas. Et en plus de ça, par la suite, ils se sont fait aider, je pense. Je sais qu'il y a des coachs comme Tony Robbins qui coachent énormément de gars comme ça, en fait. Oui, ils sont déjà hyper développés. Même Google, je crois que dans l'entreprise Google, il y a des coachs. De toute façon, tu ne peux pas rentrer chez Google si tu n'es pas suivi par quelqu'un. Ouais. Il y a vraiment ce côté où on a l'impression que tous ces gars-là qui ont réussi se sont formés from scratch, qui n'ont rien fait pour être aidés, etc. Et je pense que c'est un leurre, c'est pas vrai, quoi. Non, et puis ce dont on parle peut-être pas dans ces histoires de grandes réussites, etc., dans leur garage, c'est qu'il y a un gros facteur chance. Ouais. Moi, je me rends compte, par exemple, dans notre succès au départ dans les ateliers virtuels, on a une chance. Mais extraordinaire. Je le vois maintenant avec du recul, on faisait n'importe quoi. Sauf que par concours de circonstances, il y a des trucs qui ont marché, qui ont pris, qui ont fait que, heureusement, ça a tellement marché qu'on a pu se payer des coachs. Parce que c'est clair. Tant qu'on n'en a pas eu, on a eu un pic comme ça parce que vraiment coup de bol, et on sentait que nos résultats commençaient à baisser. Ouais. C'est pour ça qu'on a pris un coach. Mais de toute façon, on ne se serait pas lancé sans coach au départ. On a commencé par des formations en ligne, même si on n'avait pas de coach vraiment qui nous donnait des coachings en direct, mais on a fait des formations en ligne de Max Piccinini, on est allé à un séminaire de Max Piccinini, c'est David ça Laroche. Qui nous a aidé à arrêter le job qu'on faisait, les études qu'on faisait. Dès le départ, on a quand même eu ça. Alors après, comme tu le dis, on a eu un long moment où on s'est débrouillé tout seul.
mais on n'a pas excellé dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. Non, et puis je sais que parfois les gens disent est-ce que le passage dans le meilleur pâtissier vous a aidé, etc. Mais oui, clairement. Oui. Sans ça, avec ce qu'on faisait à l'époque, on n'aurait jamais réussi. Ça, c'est une certitude. Maintenant, pour répondre à la question que certains se posent, est-ce que ça nous aide encore le meilleur pâtissier aujourd'hui ? Sincèrement, plus du tout. C'est très loin le meilleur pâtissier. Plus personne, quasiment, ne se souvient de cette saison. Il y a eu tellement d'autres candidats depuis. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que ça nous a aidé au départ, quand carrément. on était mauvais. La raison pour laquelle on est encore là aujourd'hui et que nos résultats, par rapport à l'époque meilleur pâtissier, sont 15 voire 200 fois supérieurs, c'est parce qu'on a appris des choses concrètes et qu'on les met en place. Et c'est pour ça qu'on va durer sur le long terme. Mais j'ai l'impression qu'il y a la croyance que si je ne le fais pas seul, c'est comme si je n'avais pas la sorte de victoire ou satisfaction ou fierté à la fin de me dire je l'ai fait. Et je fais un peu le parallèle avec ce que je suis en train de suivre comme accompagnement en ce moment. Moi, j'ai envie de courir un marathon qui est dans 6 mois et je pourrais le faire toute seule, mais j'ai décidé de me faire accompagner par un coach. Enfin, je pourrais le faire toute seule. Est-ce que je le réussirais sans faire de blessures, avec un entraînement qui soit adapté pour moi ? Certainement pas, parce que oui, c'est pas mon métier. Peut-être que oui, peut-être que non. Je dis pas que j'y arriverai pas, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui y arrivent seuls. Mais par contre, j'ai décidé d'être aidée, d'être suivie et d'être coachée, parce qu'au contraire, il y a cette force que t'apporte le coach qui te permet, même les jours où ça va pas d'y aller, enfin, je sais que je vais être bien meilleure à le faire avec un coach que le faire sans le coach. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai pris un coach. Et deuxième chose aussi, c'est que je me dis, mais je serais encore plus fière de savoir que... Enfin, comment l'expliquer ? Après, tout le monde n'a pas cette... ne pense pas comme moi et je suis d'accord avec ça, mais moi, j'ai aussi ce côté, mon coach va être fier de moi. Et j'ai l'impression que ça m'apporte aussi une fierté qui est différente que si je l'avais fait toute seule dans mon coin et me dire, bah ouais, j'ai couru un marathon tout seul, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après, le fait même de prendre un coach, j'ai l'impression que tout d'un coup, ça dissocie la réussite. C'est presque trop évident que ça va marcher. Ouais. Et on croit que prendre un coach, ça va être la solution. Mais les amis, prendre un coach suffit pas. Nous, on a pris un coach à 30 000 € l'année la première année. On n'a pas suivi tout ce qu'il nous disait. On n'a eu aucun résultat. Ouais, ça dépendait vachement de notre implication. Ouais. Et là, le coach, il pourrait me dire d'aller courir 4 fois semaine. Si je décide d'y aller que 2, c'est ma responsabilité. Hein. Ouais, il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler là-dessus. Si on veut progresser en sport, à la salle de sport, ça nous paraît évident de prendre un coach. Et pourtant, dans l'entrepreneuriat, ça nous paraît pas du tout évident. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que même si tu prends la décision de prendre un coach, c'est toi tout seul qui prends la décision de prendre un coach. C'est toujours toi tout seul. De toute façon, à la fin de ta vie, c'est toujours toi tout seul. C'est juste que, je sais pas, si tu as envie de progresser en cuisine, tu dis je vais le faire tout seul. Ouais, mais t'es allé voir des vidéos YouTube. Tu l'as pas fait tout seul. Et en fait, tu le fais jamais tout seul. La vie, c'est un sport d'équipe. En fait. La vie, c'est un sport d'équipe. Sinon, on repart à l'âge de pierre, vous apprenez à faire du feu tout seul et vous êtes fiers, mais à la fin de votre vie, vous avez juste réussi à faire du feu. Mais je sais pas si ce message de je serai plus fière si je le fais tout seul, ça cache pas d'autres choses derrière. Ouais, ça cache j'ai peur d'y aller. Au final, il n'y a pas le j'ai peur d'y aller ou j'ai peur aussi du regard de la société par rapport à tout ce qui est coaching, parce qu'il y en a des arnaques sur Internet, il y en a des choses comme ça. Et c'est vrai que les personnes peuvent se dire, bah, si je dis à quelqu'un que j'ai un coach, je vais me faire critiquer, etc. C'est vrai. Je pense que c'est jamais le seul message. Il y a forcément un truc derrière. C'est peut-être l'extérieur, ouais. Et puis la peur aussi de ne pas y arriver. Si je me fais coacher, ça veut dire que j'y vais vraiment à l'intérieur. Et si j'y arrive toujours pas, j'ai l'air d'un con. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça. Si je me fais coacher et que j'y arrive pas au final, et que tout le monde sait dans mon entourage que je me suis fait coacher... Il y a des gens qui peuvent dire c'est la faute du coach. C'est parce qu'il n'était pas assez bon. En fait, je pense qu'on peut tourner l'histoire dans tous les sens. Chacun va avoir son interprétation différente de cette phrase-là et même de cette croyance-là. Et c'est vrai que de notre expérience, nous, on n'a jamais été aussi épanouis et dans une croissance qui nous plaisait que quand on s'est fait aider, que ce soit en sport, que ce soit pour le marathon, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour le dev perso aussi. Là, je suis aussi un coaching pour être une meilleure coach encore, avec Max Piccinini, et je trouve ça génial. Je pourrais apprendre sur le tas, je pourrais me dire que juste coacher les personnes que je suis en train de coacher actuellement, ça va m'aider à progresser, et je suis sûre que ça m'aide à progresser de toute façon, mais je trouve ça génial de pouvoir prendre des sortes de shortcuts en fait. J'ai l'expérience des autres, pourquoi je me permettrais pas de le faire si j'en ai les moyens ? Sachant que ton coach lui-même s'est fait former par des gars avant qui se sont fait... Et continue de se faire former. Et continue, et... c'est un cycle pour moi qui doit pas s'arrêter, qu'on doit absolument pas mettre en opposition avec de la fierté ou quoi. Au contraire, il y a encore plus de fierté à être capable de dire waouh, je vois tout ce que je sais déjà faire, je vois tout ce que je sais pas encore faire, je vois qu'il y a des gens qui savent faire ce truc.
j'y vais. Je vais y aller plus vite. Une phrase qu'on répète tous les deux souvent, c'est on ne vit qu'une seule fois, si on le fait bien, une fois suffit. Et je veux pas mettre les gens dans une forme de course de faut y aller le plus vite possible, etc. Mais quand il y a un moyen d'y aller lentement, il y a un moyen d'y aller plus vite. Et en plus, probablement plus sainement, plus facilement, émotionnellement. Avec l'expérience des gens, c'est incroyable. Si on regarde la première année où on se prend ce fameux coaching à 30 000 euros, là, on ne suit pas tous les conseils. C'est-à-dire en termes vraiment purement business, on n'a pas une grosse croissance, on stagne au même chiffre d'affaires. Par contre, on se sent beaucoup mieux, je sais pas si tu te souviens. En termes d'humain, c'était fou. Émotionnellement, on se sent 1000 fois mieux parce qu'on applique ce qui nous plaît, ce qui est le plus facile. Et donc, on se sent beaucoup, beaucoup mieux. Par contre, les performances chiffre d'affaires n'étaient pas extraordinaires. Mais au moins, on avait ça. Et ça valait énormément d'argent pour nous de nous sentir beaucoup mieux. Et ce qui nous a fait nous sentir bien aussi, c'est qu'on était entourés de personnes qui étaient dans la même optique que nous, qui avaient des entreprises, qu'ils souhaitaient développer pour X ou Y raison, ça, peu importe. Mais on était avec des gens qui nous ressemblaient. Et je sais que quand on se lance et qu'on se dit j'ai envie de me lancer tout seul, il y a un petit peu ce côté en fait tu vas te lancer tout seul, mais tu vas être tout seul. C'est-à-dire que si tu as des galères, tu es tout seul. Si tu sais pas trop, en fait tu sais pas vers qui te tourner. Et je sais que dans nos accompagnements, les gens aiment bien ça aussi, c'est cet esprit de communauté où s'il y a un problème, tu peux discuter avec les autres qui peuvent t'aider à trouver des solutions. Il n'y a pas que le coach en fait, il y a vraiment tout cet écosystème qui est créé par le coach et par l'entreprise que je trouve formidable et qui nous a énormément apporté lors de notre première année de coaching. Ouais, je pense que ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui vont adorer être en groupe et discuter avec tout le monde. Moi, je sais que j'arrive dans un groupe, je discute avec personne. je suis honnête, tu vois. Mais sans discuter, tu t'es fait porter par le groupe. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je veux dire qu'à toutes les personnalités, c'est important d'être dans un groupe. Mais moi, c'est pas du tout pour aller tchatcher tout le monde. Je sais pas faire ça. Par contre, je me souviens d'arriver dans ce programme qui s'appelait Limitless Scaling, d'arriver de voir des gens qui faisaient des résultats 3, 4, 5 fois supérieurs aux nôtres, et de les regarder comme ça, et juste, ça me fait me rendre compte que c'est normal, ça me fait me rendre compte que c'est possible. Je sais que nous, on annonce beaucoup de résultats de nos membres là, sur nos réseaux sociaux, et je vois certains commentaires, je faisais la liste des mauvais commentaires pour préparer une vidéo tout à l'heure, de gens qui disent « mais c'est pas possible, moi ça fait 20 ans que je suis dans le métier ». En fait, les gens pensent que c'est pas possible. Et donc, c'est génial de baigner dans un environnement. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. C'est génial de baigner dans un environnement où on se rend compte que c'est trop beau et c'est vrai. Et ça, je trouve que ça m'a énormément apporté. J'avais même pas besoin de leur parler au début, juste de savoir qu'ils sont là et que c'est possible. Allez, on y retourne, on y va. Qu'est-ce qu'ils font ? Je regarde ce qu'ils font, je fais la même chose. Parce qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Je l'applique juste à ma personnalité, mon business. Et à ce niveau-là, c'est trop important. Ouais. Mais je pense que de toute façon, on se fait tous plus ou moins coacher. Quand on regarde un tuto sur YouTube, c'est du coaching, mais différé, pas en direct. Mais c'est là où je me dis, toutes ces personnes qui disent je veux le faire tout seul ne le font pas déjà tout seul. Moi, c'est ce que je dis quand je reçois des appels avec des gens qui me disent à la fin non, je veux pas rentrer dans ton programme, Charles, je veux le faire tout seul. Je leur réponds trop tard. Trop tard. Tu t'en es déjà pas là où tu es tout seul. Et c'est une manière de choquer aussi les gens parce que tout seul, ça veut rien dire, ça n'existe pas et c'est juste un moyen de cacher qu'il y a autre chose derrière et que tu as peur. Et c'est ok d'avoir peur. On a peur tous les jours. Et cette phrase de on va le faire tout seul, moi, avec mon caractère, je l'ai dit 200 fois. Et je pensais que ça avait une valeur et je pensais que ça faisait de moi un guerrier, un warrior. Ça faisait de moi, et j'ai vraiment de moins en moins peur de choquer, mais ça faisait de moi à ce moment-là un lâche parce que je m'abandonne à ma pseudo-fierté que je vais le faire tout seul. Il y a des gens qui savent le faire mieux que moi, je peux aller plus vite, je peux y arriver plus vite. Et du coup, si j'y arrive plus vite, puisqu'on lance un business, c'est qu'on a une mission, c'est qu'on a envie que ça apporte quelque chose aux gens. Vouloir le faire tout seul, c'est juste, j'apporte moins vite, moins de choses aux gens. Et donc, c'est le résultat d'une réflexion qui est égocentrée, qui est basée probablement sur une peur. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, ça m'a aidé à shifter en mode, bon, j'ai pas envie d'être un égocentrique, j'ai pas envie d'être dans ces profils-là. Donc, si vraiment je dis que j'ai envie d'aider les gens plus vite et mieux, apprenons comment aider les gens plus vite et mieux. Après, je pense que ça a été important aussi dans ton cheminement d'être passé par là. Les gens qui en sont là, ça va peut-être les amener à quelque chose d'autre. Peut-être qu'ils vont se prendre un premier mur parce qu'ils se rendent compte que tout seuls, ils n'ont pas les connaissances. Et c'est ok, en fait, on ne peut pas tout savoir. J'ai envie d'apprendre à cuisiner, je pourrais faire 10 milliards de tests, mais c'est pas en accord avec moi parce que, comme tu l'as dit, j'ai envie de faire les choses bien assez rapidement. Mais je pense que dans ton cheminement, ça a été important aussi de te rendre compte, moi qui te connais depuis un bout de temps, tu t'es rendu compte de ce que tu fais, tu as fait cette auto-analyse assez rapidement et heureusement, et tu as pu switcher. Mais après, je t'ai jamais vraiment connu en mode je veux faire tout seul tout le temps, tu vois. Enfin, je veux dire, donne-moi un exemple en termes d'entrepreneuriat.
Non, peut-être pas en termes d'entrepreneuriat. Si, la publicité, quand même, je pense qu'il y en a, si je creuse un peu, mais dans ma vie aussi, de sportif, avec la salle de sport, pas ouais, mal. je l'ai eu beaucoup, ce comportement-là, donc je le comprends. Mais la raison pour laquelle je suis aussi ferme là, et un peu tranchant et intransigeant sur ce sujet, c'est que si je peux rediscuter avec moi il y a 5 ou 10 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Mais je me dis de me faire aider beaucoup plus vite, en fait. Ouais. Et j'ai pas envie que les gens perdent du temps. Je préfère qu'ils trouvent que c'est un peu choquant ce que je dis et que je les énerve pendant 5 minutes, mais qu'il y ait une réflexion qui s'entame, quitte à ce qu'ils aillent voir un autre coach, je dirais, peu importe. C'est ce que je dis souvent aux gens à la fin des appels qu'ils ont avec moi, c'est je préfère que tu te lances avec mon plus gros concurrent, même si le gars je l'aime pas, plutôt que tu te lances tout seul, parce que tu vas te planter. Ouais. 95 ou 19% de chances que tu vas te planter, en fait, parce que mais il y en a qui peuvent te dire mais c'est l'expérience, c'est ce qui forge les échecs, etc. Je pense qu'il n'y a pas une seule vérité. Je pense que tu vois ça comme un bullshit, parce que te connaissant depuis beaucoup d'années, il y a vraiment ce côté, la vie, et on en reparlera peut-être, mais peut s'arrêter très vite, et la vie peut être merdique très vite avec une maladie ou avec des choses comme ça. Et je sais que tu as toujours été dans le côté j'ai envie de faire les choses vite et bien. Il y en a d'autres qui peuvent avoir une autre vérité, et c'est ok, tu vois. Je veux pas que vous nous écoutiez ou que vous m'écoutiez en mode il pense qu'il a raison à 100%. Heureusement, je pense que j'ai raison à 100%. Ouais. Je vis vis-à-vis de mon système de pensée. Mais t'es ok qu'il y a d'autres pensées aussi. C'est ça, je suis ok qu'il y ait d'autres pensées. Je pense que si ma manière d'exprimer les choses vous correspond pas, il faut pas que vous rentriez dedans. Par contre, moi, je vais m'exprimer à 100% et je vais dire exactement ce que je pense. Mais je trouve ça intéressant de comprendre pourquoi tu penses comme ça aussi, tu vois. Je suis d'accord. Mais pour moi, toute cette histoire de... Non, mais arrêtons. Stop. Les copains, on peut faire des trucs beaucoup plus vite, on peut les faire beaucoup mieux. À quoi ça sert d'aller perdre 1000 ans à le faire mal quand on peut le faire bien direct? Pour moi, je ne peux plus comprendre ça, c'est impossible. Est-ce que tu as déjà eu un échec où tu t'es dit heureusement que je suis passé par là? Parce que tu as pris trop de temps. Est-ce que tu as déjà pris trop de temps à faire quelque chose? Est-ce que tu as un exemple dans ta vie? Mais si on prend typiquement l'exemple de notre première année dans ce programme de coaching là, qui nous a coûté cher, on n'applique pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'ils disent avec l'équipe, et forcément que c'est un échec et que ça me donne une leçon. Mais j'étais pas en cours j'essayer de faire tout seul. J'étais en mode, et c'est un truc que je conseille pas non plus aux gens, mais quand on me donne un conseil, je vais le faire plus tard. Il y a ce conseil-là que je préfère, qui est plus sympa, qui est plus agréable pour moi, moins challengeant. Ouais, qui nous sort moins de notre zone de confort. Qui me sort moins de ma zone de confort, donc je vais le faire. Donc ça, j'en retiens un enseignement. Et maintenant, j'ai bien compris que quand le coach me disait, quand tu as 2 trucs à faire, tu fais celui qui est le plus challengeant maintenant pour toi. Et eat the frog, comme disent les Américains. Et puis voilà, super, on y va. Donc mais je vois pas un moment où dans ma vie, j'ai essayé de faire un truc tout seul et je me dis, je suis vraiment content d'avoir essayé tout seul. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Si je fais un équilibrage des perceptions, je vais pouvoir voir factuellement, oui, ça m'a aidé dans ça, non, ça m'a pas aidé dans ça. Mais si je reviens il y a 10 ans et que je peux avoir une conversation avec moi, je dis, arrête mon pote, t'es en train de faire n'importe quoi, t'es dans l'ego, ça sert à rien d'être dans l'ego. Si tu veux vraiment grandir, et moi mon but c'est de grandir le mieux, le plus sainement et le plus rapidement possible, pour ça j'ai besoin d'aide. Et je trouve que et moi qui suis de base pas quelqu'un de humble, j'ai une haute estime de moi. Non mais c'est vrai, j'ai une haute estime de moi. Je pense même que c'est important d'avoir une haute estime de soi, en tout cas de la construire. Là, ça t'a mené là où t'en es aussi. De construire cette estime. Et donc au départ, j'ai confondu haute estime de moi et ego et prétention. Et je qualifie pas les gens de prétentieux, mais je pense, comme tu me l'as enseigné à travers ton truc de coaching, que parfois, on a des comportements de prétentieux, on a des comportements égotiques, et les gens qui sont en train de dire « je vais y arriver tout seul, je serai plus fier », sont dans un comportement prétentieux, égotique, et c'est pas avoir une haute estime d'eux-mêmes, c'est vivre dans un brouillard et dans un fantasme. Ça n'existe pas. Y arriver tout seul n'existe pas. Aller chercher des conseils de gens qui l'ont fait avant nous et qui le font beaucoup mieux que nous aujourd'hui, c'est être humble. Et c'est avoir une haute estime de nous, savoir ce que je sais et ce que je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce danger un petit peu sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui disent voilà ce que j'ai fait, voilà où j'en suis. C'est clair. Et qui cachent parce que quand on creuse, moi je me suis rendu compte, je vais pas donner d'exemple parce que c'est pas le sujet ici, mais que quand on creuse... Pas de nom. Comment ? Tu donnes pas de nom ? Non, je donne pas de nom. Je suis pas alignée avec ça. Mais j'ai vu déjà sur les réseaux, voilà ce que je fais, voilà mes résultats, voilà tout ça. Vraiment quelque chose qui était très business, entrepreneur et tout et tout.
Et en fait, on est rentré dans un accompagnement et je me suis rendu compte que cette personne se faisait aider aussi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire sur les réseaux que tout ce qui est montré, c'est des personnes qui arrivent seules. Mais en fait, c'est juste qu'on ne connaît pas toute la vie de tout le monde. Alors, je dis pas qu'ils le montrent pas nous, intentionnellement. On montre pas beaucoup, hein. Non, justement, je pense pas que les gens le montrent pas intentionnellement. Il y a ce côté, je vais pas raconter tous les aspects de ma vie. Ça les intéresse pas. Mais j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent à se poser la question et enfin se dire tout le temps, je ne connais pas la vie à 100% de tout le monde. Je sais pas à quel moment leurs parents sont entrepreneurs et les aides sans qu'ils se fassent coacher en étant en payant, tu vois, ou alors ils sont dans des accompagnements, ou ils ont fait des écoles ou des choses comme ça. Et j'invite vraiment cette curiosité-là et cette ouverture d'esprit à se dire, peut-être qu'ils se font aider et il faut pas que je pense qu'ils se sont juste... self-made, tout ça. Non, le self-made, c'est super satisfaisant à dire et à projeter comme image. En fait, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie de vous dire je l'ai fait tout seul ou pas ? Ouais, c'est ça que j'ai envie de me poser comme question. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça sur les réseaux. Je suis self-made millionnaire, t'es self-made rien du tout. Ça m'énerve. T'es self-made rien du tout. T'as bien travaillé, dis-le. T'as beaucoup travaillé, t'as appris des meilleurs, c'est super, c'est inspirant. Transmettons ça aux gens. Nous, on a la plupart des trucs qu'on a fait tout seul, on a fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est pas les talentueux qui vont y arriver, c'est les gens qui sont humbles et justement qui vont chercher l'information. C'est mon point de vue et ce n'est pas le point de vue universel. C'est bien que tu aies ton point de vue. Moi, c'est vrai que je suis un petit peu plus essayer de diluer propos parce que c'est plus dans ma personnalité. C'est un podcast qu'avec moi, ce serait un truc de bourrin. Ouais, je veux surtout pas vexer les gens ou qui se sentent attaqués. Et je pense que voilà, on a chacun notre personnalité. Moi, j'aime bien que les gens aient des messages, mais un petit peu plus doux. Toi, tu penses que c'est pour leur bien qu'il faut que ce soit moins doux. Parce que ça m'a apporté tellement d'être vexé des fois. Ouais, mais j'ai souvenir de moments dans ma vie où on m'a dit des trucs, je me suis dit, comment on peut me dire ça ? Oui, mais et toute la nuit, je suis là, et le lendemain, je fais... Mais oui. Ouais, mais c'est parce que c'est ton caractère. Mais il y a des gens qui ont mon caractère où ils vont se braquer s'ils prennent une info comme ça. Et c'est pour ça que je trouve ça cool qu'on fasse ce podcast à deux. Le podcast d'Ava et Charles. Ouais. Et qu'on est deux personnes dans ce podcast. On dit pas Charles et Ava, c'est toi. On change. Non, mais c'est pour ça. C'est génial. Mais du coup, c'est trop bien que tu puisses être toi à 100%, que je puisse être moi à 100%. Carrément. Les gens piochent et ça va être le but de ce podcast. Et j'espère que c'est ça qui vous plaît. Je serais curieux d'avoir vos retours dans le chat. Est-ce que vous voulez un contenu un peu plus lisse ou qu'on soit nous à 200%? Attention, ça veut pas dire lisse. Non, mais je veux dire que moi je m'atténue et que toi t'essayes de matcher plus mon fonctionnement et que moi je matche ton fonctionnement, ou qu'Ava et moi on soit 100% nous, qu'Ava va être quelqu'un de beaucoup plus posé, calme que moi, à vouloir que tout le monde se sente bien. Je pense que les deux énergies vont parler à 10 personnes différentes, c'est ça qui est chouette. Je suis curieux de savoir. En tout cas, je pense que c'est ça qui est chouette, mais effectivement, vous pouvez nous le dire. Si vous cherchez à vous faire aider, si vous cherchez à vous faire accompagner pour le développement d'une entreprise, je vous invite à nous envoyer un message, soit dans les commentaires, sur Instagram, par mail. Vous allez trouver nos coordonnées, vous allez réussir à vous débrouiller pour ça, j'ai confiance en vous. Et puis, mettez-nous en commentaire quel sujet vous souhaitez qu'on aborde. Venez nous parler, avec plaisir. Ouais, tous les mois, on prend quelques sessions où on prend des appels avec les gens pour voir si vos projets correspondent au type de projet que nous, on accompagne. Et si c'est le cas, on pourra discuter un peu plus ensemble de comment on peut vous aider. Faut que ce soit pertinent pour vous d'aller travailler avec nous. Je pense que choisir un coach, c'est d'abord choisir une personne plus que choisir un programme. Etc. Je crois que le programme en lui-même, on s'en fout un peu. Il faut que la personne qui vous accompagne vous inspire, ou les personnes en l'occurrence qui vous accompagnent vous inspirent. Ceci dit, quand on est parti avec Julien Mussy, j'avais aucune idée de qui il était. Non, c'est clair, mais je crois que c'était un peu bold. Non, un peu. C'était pas très smart. Heureusement que sa personnalité a matché avec nous et que ça a fonctionné, mais ça aurait pu ne pas fonctionner. J'ai parfois des gens au téléphone qui me disent mais j'ai pas envie de me faire coacher parce que je l'ai déjà fait et ça s'est très mal passé. Et donc peut-être qu'il y a eu un choix qui a été un peu rapide à ce moment-là et il faut vérifier que les personnalités elles matchent, quoi. Voilà. Vous avez toutes les infos. On espère que cette vidéo, que ce podcast vous a plu et on se retrouve très vite sur toutes les plateformes. Ciao tout le monde. Bye.